Donc, 3ds Max pour les architectes. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis Frédéric Fanière. Je m'occupe des ingénieurs d'application, du développement autour des produits Autodesk chez RFSA, avec une grosse expérience, puisque ça fait depuis 88 que je fais ça avec les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de 3ds Max et du lien Revit 3ds Max. Comment on peut le simplifier pour avoir des éléments qui soient propres pour un travail dans 3ds Max. Alors, je présente rapidement RFSA. RFSA donc, existe depuis 88. On est un ancien bureau d'études. Ensuite, rapidement, on est passé sur la partie informatique et produits Autodesk, enfin produits de CAO d'abord, puis ensuite produits Autodesk. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a donc maintenant un peu plus de 30 ans d'histoire, qui est leader sur son marché, notamment dans l'accompagnement et la formation, la prise en main des logiciels en France, puisqu'on doit avoir plus de 30% du marché, je crois. Plusieurs sites et toute une équipe qui représente au total, si je cumulais l'expérience de l'équipe, ne serait-ce que pour les ingénieurs d'application, ça représente plus de 100 années d'expérience sur les produits Autodesk. Donc, d'abord, brièvement, qu'est-ce que 3ds Max en quelques mots? D'abord, 3ds Max, c'est un logiciel qui permet de créer des formes 2D, de créer des formes 3D à partir de ces formes 2D ou directement à partir d'objets 3D, de créer des éclairages, de les manipuler, des éclairages qui sont des éclairages réalistes également, de créer des matériaux les plus fidèles possibles à la réalité. On peut même partir de matériaux existants à partir de photographies et puis mettre tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus réaliste possible. De créer bien sûr des animations, ça a été un des produits, puisque 3ds Max est issu de 3D Studio, et dans 3D Studio, il y avait plusieurs modules, dont le module animateur, et puis de calculer des rendus. Les rendus étant le livrable finalement que l'on va fournir à son client. Et également de faire de la post-production parce que malgré tout, on va faire des rendus qui sont dans des environnements 32 bits, mais quelquefois on a de la retouche à faire. Un rendu peut-être long, surtout si on fait de l'animation, puisqu'on va faire des rendus sur plusieurs centaines d'images pour pouvoir animer et recommencer un rendu parce qu'il y a un matériau qui n'est pas tout à fait adéquat ou un éclairage qui n'est pas tout à fait adéquat. C'est un peu dommage, on n'a souvent pas le temps, donc on traite ça en post-production parce qu'on va pouvoir faire du rendu sur différentes couches dans lesquelles on va récupérer des informations, que ce soit les matériaux, les objets, les éclairages, les effets qui peuvent être rajoutés, etc. Ne pas oublier, c'est le plus important, que 3ds Max fait partie de la collection AEC. Donc, collection AEC dont vous êtes pour la plupart équipés. Vous utilisez essentiellement Revit ou AutoCAD. Et puis, quelquefois, après, ça dépend des bureaux d'études, il y a d'autres produits comme Civic 3D ou Robot, etc. Et 3ds Max fait partie de la collection et il faut l'utiliser parce que ça va vous donner une visibilité qui est tout autre, notamment vis-à-vis de vos clients. Sachez que vous le payez de toute façon. Donc, pourquoi utiliser 3ds Max? Avant tout pour communiquer. 3ds Max, c'est un logiciel pour le département Media Entertainment de 3ds Max. Donc, sert d'abord à communiquer. Communiquer pour vendre, expliquer, simuler, communiquer en interne, communiquer en externe. On s'aperçoit, et moi je peux en parler avec mon expérience, parce que j'ai vu arriver 3D Studio et la notion d'imagerie dans les bureaux d'études et les cabinets d'archi, plus le projet est décrit en image, plus le client se l'approprie. Et de ce fait-là, à partir du moment où le client s'approprie son projet, cela devient son projet et ce n'est plus le vôtre, mais c'est le sien. Et ça, c'est beaucoup plus efficace ensuite derrière quand on doit travailler, ne serait-ce que le second œuvre, l'aménagement, la décoration, etc. Puisque le client a finalement la visibilité des images, voire de l'animation, mais au moins des images de son projet et s'est approprié pleinement son ouvrage.
Ça permet également de simuler les conditions d'éclairage, donc de façon assez fidèle aujourd'hui, hein, puisque les outils sont là, et puis de valider un certain nombre de matériaux. Et ne pas oublier que ça peut servir, parce qu'on le voit dans certains cas avec un certain nombre de clients, servir sur le chantier pour expliquer aux équipes le résultat que l'on a. Alors, il faut savoir que, bien sûr, une image qui est créée avec 3ds Max, comme celle qui est à côté, là, ici, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont rentrer dans le fichier et pas toujours des choses qui viennent de la CAO, mais ce sont des objets, des éléments, des fonctions qui viennent de l'extérieur de 3ds Max. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 3ds Max est un des plus puissants outils de modélisation 3D. Beaucoup de ressources sont disponibles sur le web, une grosse communauté autour de 3ds Max. Et il faut donc s'asseoir dessus. Le grand chouette plugin, Mastscript disponible, donc vous pouvez développer vos propres fonctions. Plusieurs moteurs de rendu disponibles. Et je vais revenir rapidement dessus tout à l'heure. Donc les moteurs qui vont permettre de calculer les images, éléments de rendu bien sûr, et les passes de rendu pour la post-production. Le backburner, donc, qui est intégré dans 3ds Max, qui permet de calculer sur plusieurs machines en même temps, notamment pour les séquences d'animation. Et ça dans un codec de plus, hein, puisque avec une licence 3ds Max, vous pouvez faire tourner jusqu'à presque 10 000 PC si vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. C'est du 3ds Max Design, 3ds Max. Puissance d'éditeur de matériaux, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de matériaux. Et surtout, ça va être le propos d'aujourd'hui, la liaison de fichiers entre Revit et 3ds Max, à travers soit le fichier RET, soit le fichier FBX, soit le fichier DWG. On va voir que dans tous les cas, sur un projet, on va mixer un peu tous ces passages. Le moteur de rendu, aujourd'hui dans 3ds Max est intégré donc le moteur de rendu Arnold, qui est un rachat de Autodesk il y a quelques années. Et on peut bien sûr adjoindre d'autres moteurs de rendu dans 3ds Max. Le dernier sondage qui a été fait auprès de 2500 utilisateurs pour voir un peu quel type de moteur de rendu ils utilisaient. Dans la grosse majorité, les gens utilisent les moteurs de rendu VRF, hein, plus de la moitié. Le moteur de rendu Corona aussi, qui est un produit tchèque qui a été racheté par Kaohsiung il y a quelques années. Et puis d'autres moteurs de rendu. Alors, la totalité, bien sûr, de ces pourcentages fait plus de 100%, parce que quelquefois, souvent même, on a plusieurs moteurs de rendu en fonction de la nature du projet. Mais il faut savoir que le moteur de rendu est important. Et ce qui est plus important dans le moteur de rendu, c'est bien sûr son choix, mais surtout la connaissance qu'ont les collaborateurs dans l'utilisation de ce moteur. En gros, ils se valent tous. On peut faire de la super image avec Redshift, par exemple, ou avec des produits comme iRay, qui sont des produits NVIDIA qui ne tournent que sur les GPU. Mais ce qui est important, c'est la connaissance du technicien qui est derrière. S'il connaît bien son moteur de rendu, il sortira toujours des super images. C'est certain que si aujourd'hui vous utilisez un moteur de rendu comme VRF, d'accord, de Chaos Group, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des opérateurs pour travailler dans ce moteur de rendu que si vous utilisez un produit comme Indigo ou iRay. Donc, c'est la fonction principale. Alors, comment faire tout ça? D'accord? Donc, la première chose, si on se positionne, quand on a un projet à développer en image, on se pose un certain nombre de questions. Donc, et les questions, c'est comment on va faire pour gérer des gros projets, ça peut être des aéroports, des gros immeubles, on sort de la maison individuelle. Hein, d'accord? Donc, comment on va faire pour gérer la liaison entre mes produits comme Revit et 3ds Max ou Revit ou AutoCAD et 3ds Max? Comment gérer les grosses quantités de modifications, notamment entre la montée du projet dans Revit, d'accord, et 3ds Max? Comment 3ds Max gère les grosses quantités d'objets?
comment gérer les grosses quantités de matériaux dans 3ds Max et comment intégrer ça dans un site. Donc, toutes ces questions, à travers les différents webinaires qu'on va faire sur 3ds Max, on va essayer d'y répondre. D'abord, quand on démarre un projet, ce qu'il faut, c'est bien définir les livrables. C'est le plus important. D'accord? Donc, on fait une planification, voire un storyboard sur ce que l'on doit réaliser dans 3ds Max. Si ça, c'est pas fait, la plupart du temps, on va droit dans le mur, puisqu'on a du mal à quantifier son temps et on peut avoir une déception de la part du client final quand il va visualiser les images ou l'animation que vous allez créer. Et il est important donc de prévoir bien dans votre temps la réalisation de ces livrables. Donc bien définir et ne pas hésiter je dirais, presque à faire une première maquette rapide au bout pour montrer au client, soit sur un ancien projet, la résultante que vous allez lui fournir. Parce qu'il n'y a rien de pire que le client qui ne comprend pas l'image, la qualité ou l'utilisation du rendu que vous allez lui donner. Donc, le nombre de vues que vous allez livrer, les différents points de vue, donc à définir au départ, quitte à faire un croquis à travers un storyboard, comment on peut faire quand on réalise un film. Définir au départ les sorties, est-ce que les images sont des images pour le web, et à ce moment-là, on aura des résolutions qui sont plus faibles, donc des temps de calcul plus rapides. Est-ce que c'est des images pour le print? Si c'est le print, quelle définition? Il est certain que si c'est pour mettre sur une carte de visite ou si c'est pour faire un affichage en 4x3, la définition est importante. Et si je fais de l'animation, quel codec? Mon client, sur quoi il va diffuser l'animation? C'est important parce que quand on va réaliser son film, il va falloir qu'on définisse le codec et finalement comment la machine qui va réceptionner ce film-là va le lire. Et on s'aperçoit que quelquefois, mauvais usage des codecs fait que la qualité chez le client est moindre que sur votre poste de travail. Donc, tout ça, vous devez le définir au départ avant d'attaquer un projet. Et après, au niveau du timing, comptez à peu près 5 grosses étapes entre la modélisation, c'est-à-dire récupérer les informations des produits de CAO, étape de mise en éclairage, étape de travail sur les matériaux, étape de l'animation et du calcul de rendu. Et je dirais que tout ça derrière, en général, vous avez un peu de post-production. Mais si vous divisez par 5 les différentes étapes, si vous devez passer les 50 heures, ça fait 10 heures sur chaque élément, grosso modo, que vous devez prévoir dans votre charge de travail. Donc, comment faire? Donc, quand vous avez un modèle Revit, d'accord, dans Revit, vous avez des géométries, les murs, les toitures, le mobilier, etc. Vous avez des éclairages qui ont été mis en place par soit vous, les architectes, soit les équipes des bureaux d'études électriques. Ils ont au moins mis des familles, donc on va dire les blocs, des familles pour positionner les différents éclairages. Donc ça, vous allez récupérer ces informations et quelquefois, ces matériaux sont associés aux objets Revit. Quand vous allez faire le lien avec 3ds Max, grosso modo, vous allez récupérer les géométries, les éclairages, les matériaux, etc. Mais vous, votre travail va être de substituer un certain nombre de ces éléments pour utiliser les fonctionnalités propres de Max. Par exemple, les matériaux, vous n'allez peut-être pas utiliser ceux qui viennent de Revit, mais vous allez plugger vos propres matériaux dessus et continuer la liaison entre le modèle Revit et le modèle 3ds Max pour que les deux fichiers puissent avancer. Encore, ça c'est très important, puisque finalement vous allez pouvoir travailler dès les phases amont du projet, mettre en place des informations qui viennent du fichier RPT et travailler ensuite les objets avec vos matériaux, substituer les éclairages, etc., etc. Mais récupérer à chaque fois les modifications qui peuvent avoir lieu dans le fichier source qui est le modèle Revit. Donc ça, c'est important. Et votre travail consiste à ça. Et ensuite, dans le fichier 3ds Max, vous allez générer le rendu qui vont être les livrables, soit sous forme d'image, soit sous forme d'animation. Si je prends le lien avec Revit basique, donc si j'ai un fichier RPT,
on va s'apercevoir que l'on peut transférer les matériaux, on peut transférer par catégorie d'objets, on peut transférer par type de famille, on peut transférer par objet, ou tout fichier Revit peut être qu'un seul objet. D'accord. On va utiliser ces différentes passerelles, types de passerelles et valeurs prédéfinies qu'on a déjà par défaut dans Revit, dans 3ds Max, en fonction du type d'objet que l'on va travailler en 3ds Max. Finalement, si vous devez retenir une seule chose de ce petit webinaire, c'est je ne prends pas un fichier Revit et je l'intègre directement dans 3ds Max. Finalement, je vais prendre des bouts de ce fichier Revit et je vais les traiter différemment en fonction du travail que j'ai à faire dans 3ds Max. L'avantage, c'est qu'en utilisant la gestion des liens dans 3ds Max, je vais avoir la possibilité de recharger à chaque fois le fichier qui provient de l'architecte pour encaisser les modifications qui ont été faites sur ce fichier sans perdre le travail que j'ai fait dans 3ds Max. Et c'est là que vous allez gagner un réel temps dans l'utilisation du couple Revit 3ds Max. Donc, si je vais de façon un peu plus avancée dans cette liaison, avant toute chose, d'accord, ce que je vais faire dans Revit, c'est que je vais créer finalement des différentes vues en fonction du type d'information que je vais travailler dans 3ds Max. Je vais mettre, par exemple, je vais créer une vue et je vais utiliser une fonction DV ensuite pour ne pas afficher un certain nombre de catégories, pour, par exemple, l'extérieur, pour l'intérieur, pour l'ameublement, pour le terrain, pour les différentes catégories que je vais traiter différemment dans 3ds Max. Donc ça, c'est le travail que j'ai à faire moi en tant qu'infographiste dans Revit. Je ne vais pas le demander au projeteur ou à l'architecte qui fait parce que lui, il ne sait pas exactement comment je vais vouloir le travailler. Définir également les bons niveaux de détail, puisque c'est lors de l'exportation, que ce soit en FBX ou en RVT, le lien que je vais faire, le niveau de détail qui est spécifié dans Revit va être celui qui va redescendre dans 3ds Max. Vue intérieure notamment, je m'aperçois que j'ai besoin souvent de plus de détails que quand je suis sur une vue globale du projet. D'accord. Donc, bien le définir. J'ai également besoin, quelquefois, de travailler avec les zones de coupe isolées, puisque finalement, si j'ai un immeuble de 4 étages, mais que je vais présenter uniquement le troisième, ça ne sert à rien que j'envoie toutes les informations dans 3ds Max, puisque 3ds Max, lui, dès que je vais générer un rendu, il va calculer tous les rendus sur les objets, y compris ceux qui sont au 4e étage, au 2e et au 1er. Donc, ne pas hésiter à utiliser l'outil zone de coupe pour prendre uniquement ce dont j'ai besoin pour faire mes calculs dans 3ds Max. Alors ça, c'est important. Les formats de fichiers, d'accord, grosso modo, en fonction de ce que je veux faire dans 3ds Max, j'ai 4, on va dire, formats de fichiers qui me permettent de faire passer un fichier, un modèle Revit ou une partie du modèle Revit dans 3ds Max. J'ai le format DWG déjà, puisque je peux exporter en DWG. J'ai des avantages, des inconvénients. J'ai le format RVT, j'ai le format FBX et le format SAT. Donc, en fonction de ce que je vais vouloir faire, je vais utiliser soit l'un, soit l'autre pour exploiter dans 3ds Max. Je vois par exemple que le fichier RVT, lui, va transporter les matériaux. Le fichier DWG, quand je vais exporter en DWG, je ne vais pas transporter les matériaux. Le FBX transportera les matériaux, les lumières, par exemple, les textures qui peuvent être embarquées dans le format FBX, je vais les retrouver dans 3ds Max. Or, dans le format SAT, par exemple, qui est un format utilisé en CAO, je n'aurai pas de matériaux qui vont être liés, qui vont être intégrés dans mon fichier Revit. La passerelle Revit vers 3ds Max, grosso modo, quand je vais utiliser ma gestion de liens, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle des presets qui vont permettre de régler comment je veux voir apparaître les choses dans 3ds Max. Je peux faire dans la manipulation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie toujours d'alléger au maximum le fichier, puisque dans 3ds Max, ce qui est
fait les longueurs de rendu, c'est le nombre de faces finalement que je vais avoir de surface dans laquelle il va falloir que je mette des matériaux et c'est ce temps de calcul qui peut être long. Donc, simplifier au maximum. Et on va voir qu'on peut donc faire glisser des fichiers Revit en les combinant ensuite, je dirais en les traitant, puisque j'ai besoin de les travailler dans 3ds Max, soit par matériaux, soit par catégorie, d'accord, soit par type de famille, soit comme un seul objet, soit objet par objet. Alors ça, on le fait assez rarement, puisque sinon on se trouve avec des milliers d'objets. Mais il faut que je réfléchisse à comment je vais les traiter dans 3ds Max. Et puis ensuite, j'ai la possibilité de fusionner, d'accord? Donc fusionner, c'est-à-dire que je vais intégrer le fichier Revit dans mon projet Max. Et là, en fonction des choix que je vais faire, si je prends toutes les entités comme étant un seul objet ou si je prends objet en tant qu'objet, je vais avoir des contraintes, notamment si j'ai de très gros projets, je vais plutôt éviter ce type de lien. Si j'ai une machine qui n'est pas très costaud, je vais éviter également ce type de lien. Je vais plutôt utiliser par exemple par matériaux, puisque dans 3ds Max, j'identifie assez facilement la sélection des objets par matériaux. Donc, ça peut être intéressant. Je vais utiliser, par exemple, comme le fichier Revit comme un seul objet, si c'est de l'habillage, par exemple, de bâtiments en infrastructure, où j'ai besoin de mettre d'autres bâtiments autour de mon projet, du projet que je suis en train de construire, etc. Donc là, le choix, il va être important et je vais en privilégier plutôt certains que d'autres en fonction du type de travail que j'ai à faire dans 3ds Max. Il faut savoir qu'ensuite, si je prends un fichier Revit qui fait 100 mégas à peu près, d'accord, ce qui va être important pour moi dans 3ds Max, c'est la taille de ce fichier, puis comment je vais pouvoir le manipuler dans 3ds Max. Ce que je vois, c'est que si je fais une liaison et que je fais tous les objets, je les récupère dans 3ds Max, enfin ça va se faire une fois, mais je vais avoir tous les objets qui vont être décrits, mon fichier va doubler de volume et j'aurai un rafraîchissement du nombre d'images par seconde si je tourne sur une machine, on va dire standard, de 6 images, donc ça va assez saccader. Si par contre j'utilise ce type de liaison, par exemple d'intégrer les objets Revit par type de famille, j'aurai à peu près un fichier qui fait 100 mégas et je vais augmenter ma vélocité de travail dans 3ds Max. Si c'est qu'un objet, le fichier sera un peu plus petit et j'aurai des temps de réponse qui sont plus rapides. On voit que par matériau, ça peut être intéressant puisque j'ai un fichier qui est sensiblement équivalent à celui de Revit, mais avec un taux de rafraîchissement, notamment de travail dans 3ds Max, qui peut être plus rapide. La passerelle Revit, donc vers 3ds Max. Donc depuis Revit, je sépare le projet dans plusieurs vues 3D. D'accord. Si il faut toujours penser, est-ce que Revit et 3ds Max sont montés sur le même poste ou est-ce que c'est des postes différents? Est-ce que sur chacun des postes, je dispose de Revit et 3ds Max ou si sur certains postes, je n'ai que 3ds Max et d'autres que Revit. Donc, attention au choix, d'accord, puisque 3ds Max utilise quand même une partie de Revit pour pouvoir lire le fichier et l'intégrer dans son environnement. Donc, c'est important de bien faire attention à ça. Mettre des niveaux de détail assez élevés pour les murs, les toitures, les murs rideaux, etc. Pour le reste du projet, mettre des niveaux de détail un peu plus petits. Et ne pas oublier dans 3ds Max que j'ai une fonction qui s'appelle substitution, qui me permet de remplacer un objet qui viendrait vite par un objet à moi qui est dans 3ds Max. Exemple, j'ai un luminaire comme celui-ci, d'accord? Celui-ci dans 3ds Max, je vais retrouver un luminaire de ce type-là sous différents types de formats que je vais pouvoir intégrer facilement à 3ds Max. Par contre, dans Revit, il n'aura pas cette tête-là. Ça sera uniquement une lampe qui sera posée juste pour dire, là, il y a une lampe et point barre. Également, tout ce qui est, je dirais, vraiment petits objets comme les verres, les bouteilles ici que je vais retrouver, les bouquins, etc., sont des objets que moi,
graphistes, je vais rajouter dans 3ds Max et qui ne sont pas dans le fichier Revit. Et si par exemple pour la lampe, j'avais besoin de substituer la lampe Revit par la mienne, ben, j'utilise dans 3ds Max la fonction substitut. Si je synthétise un petit peu, ben, grosso modo, l'environnement, le terrain, etc., je le ferai basculer soit en RVT, soit en FBX, d'accord. Là, tout ce qui est végétation DWG, ce qui va m'intéresser, c'est surtout si j'utilise la végétation qui est dans Revit, qui sont des fichiers RPC, donc que je n'ai pas dans 3ds Max, à moins d'acheter un plugin, hein, mais bon, je ne peux peut-être pas l'utiliser. Ce qui m'intéresse, c'est le positionnement des différents éléments de végétation dans le projet Revit que je vais substituer avec les miens dans 3ds Max. Pareil, soubassement de bâtiment, ben, ce sera soit du RVT, soit du FBX, etc., etc. Le mobilier, par exemple, ce sera du DWG. Les murs intérieurs, ce sera plutôt du RVT ou du FBX, etc., etc. Voilà, ça c'est grosso modo ce que je voulais vous dire ce matin, c'est quand je vais prendre un fichier Revit et que je mets dans 3ds Max, ben, je vais d'abord le décomposer en plusieurs éléments, mais je vais rester dans le fichier Revit, qui va continuer à vivre pour pouvoir récupérer à chaque fois les modifications. Alors si je vous montre ça, j'irai dans la réalité. Donc, on imagine ici, je vais ouvrir cet écran, j'ai une machine virtuelle qui m'a été mise à disposition. Voilà. Donc là, ici, vous voyez que j'ai un projet Revit, et là, je vais prendre simple, je vais prendre le projet qui est donné à titre d'exemple dans n'importe quelle version de Revit, hein, d'accord. Et puis derrière, j'ai 3ds Max qui est lancé, et là, je suis en version 2022, d'accord. Donc là, je vais aller dans Revit, et la première chose que je vais faire, je vais aller dans une vue 3D, par exemple, et dans une vue 3D, bah, pour imager, je vais dire ce que je viens de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer cette vue 3D, d'accord? Et cette vue 3D, une fois que j'ai dupliqué, je vais la retrouver ici, je vais la renommer, par exemple. Voilà. Et cette vue 3D, je vais la renommer, je vais l'appeler, par exemple, 3D terrain. Alors, je l'appeler comme je bien sûr. D'accord? Et une fois que j'ai cette vue 3D terrain, bah là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un coup de VV, pour ceux qui utilisent Revit. Je vais tout prendre, je vais tout masquer, sauf ce qui concerne le terrain, c'est-à-dire en gros la topographie. D'accord? Là, je vais faire appliquer, OK. Je regarde mon niveau de détail. Ici, j'ai un niveau de détail élevé. Je pourrais prendre un niveau de détail moyen, un niveau de détail faible. D'accord? Donc là, je vais prendre pour l'exemple, je vais prendre du moyen, par exemple. Et ce fichier, cette vue-là, c'est ce que je vais transférer en FBX. Je vais préparer ça pour 3ds Max. Donc ici, je vais aller dans Fichier, et dans Fichier, je vais exporter et exporter au format FBX. D'accord? Une fois que j'ai exporté au format FBX, je vais mettre sur mon bureau, on va créer un dossier démo. Voilà, ça je vous montre pas de récupération. Hein. Et là, ici, bah, mon nom de fichier va s'appeler avec le nom de la vue à la fin, 3D terrain, d'accord, c'est ce qui va m'intéresser. Donc, je vais retirer par exemple cette partie-là pour simplifier, et je vais prendre ici en format FBX, d'accord, et je vais enregistrer. Ça va très vite. Hein. Quand je suis dans 3ds Max, je vais retourner dans 3ds Max, là, ici. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je pars d'une base vierge, d'accord? Je vais tout simplement aller chercher, et c'est ça qui est le plus important, ce qu'on appelle la gestion des liens ici. Donc, dans référence, dans le premier menu, référence, gestion des liens. Si vous cliquez ici dans gestion des liens, vous avez ce panneau, cette boîte de dialogue qui apparaît. Et là, vous allez pouvoir choisir votre fichier. D'accord? Je vais retourner dans le bureau, et ce fichier, je vais aller dans Démo, pardon, et je vais prendre le fichier FBX, d'accord, format FBX. Je vais l'ouvrir, et là, avant de faire joindre le fichier, je vais regarder quand même comment je vais l'intégrer. Donc, j'ai des valeurs ici qui sont prédéfinies, et je vais pouvoir choisir comment je veux intégrer cet élément. Par exemple, par matériau, je pourrais choisir, ou par catégorie, et si je regarde dans le détail cet élément-là par matériau, donc je vais prendre celui qui est de base là,
ici et je le duplique. D'accord, je vais le copier pour ne pas le changer. Je prends mon export FBX. D'accord, par matériau, par exemple. Je vais pas prendre ça, excusez-moi. FBX, là, ici. Voilà. Donc, je vais le copier, puisque c'est le FBX enregistré pour le Revit. Mon FBX, j'en avais créé un, deux. D'accord, et je regarde celui-ci, comment il est foutu. Ben, je vois que dans le fichier FBX, 3ds Max va me piocher les lumières, les systèmes de lumière du jour, les caméras, etc. Tout ça, pour l'instant, je vais le décocher, j'en ai pas besoin, puisque je veux récupérer uniquement ça. Et là, ici, important, d'accord, les matériaux, je peux conserver les paramètres des matériaux de 3ds Max à chaque rechargement, pour conserver les affectations de matériaux que j'ai mis en place à chaque rechargement. Ça va être important de le faire. Au premier coup, je ne suis pas obligé de le faire. Et puis ici, ensuite, je vais retourner dans Joindre, et dans Joindre, je vais aller chercher donc mon FBX2. Je précise, si besoin, les unités de l'objet. Alors sur les FBX, je n'aurai pas besoin, sur le DWG, oui. Et donc là, ici, je vais joindre le fichier. D'accord. Une fois que j'ai joint le fichier, je retrouve donc mes trois objets, parce que j'ai trois matériaux finalement, hein, puisque trois objets. Et là, je le retrouve ici, donc je vais le mettre en plein écran. Voilà. Et cet objet-là, bah, je vais pouvoir tout de suite aller, par exemple, travailler et vous montrer que je peux changer le matériau, d'accord, assez facilement. Donc, je vais aller chercher l'éditeur de matériaux simplifié, parce que j'ai une fenêtre qui est assez petite, d'accord. Si je prends mon matériau, je prends celui-ci, il va me l'afficher dans ma fenêtre, c'est un matériau Autodesk. Je pourrais très bien dire, je vais le substituer, d'accord. Donc, je vais prendre ici ce matériau ou conserver le même nom de matériau ici et aller chercher un autre matériau. Là, je pourrais avoir les deux pour vous les montrer. Je vais tout simplement aller chercher un matériau, d'accord. Je vais prendre un matériau de la bibliothèque Autodesk pour vous montrer que j'en prends un différent, d'accord. Voilà. Je vais prendre par exemple sur les aménagements, et sur les aménagements, bah, je vais prendre par exemple de l'herbe. Je ne sais pas ce que je vais prendre ça. Ce type de matériau. D'accord. Donc là, ici, j'ai utilisé ce type de matériau. Je peux maintenant l'appliquer sur mon objet. D'accord. Je l'ai appliqué sur mon objet. Et si je viens sauvegarder mon fichier 3ds Max, il sera toujours comme ça. Si ce terre-plein, je veux le mettre avec un autre matériau, par exemple, je vais sélectionner le terre-plein ici. Je vais aller là. Je vais tout simplement aller chercher un matériau qui est un matériau, par exemple, allez, je vais prendre du béton. On va l'avoir ici. Non pas dans l'aménagement, mais dans les bétons. Je vais prendre ce béton qui est, par exemple, celui-là. D'accord. Et je vais pouvoir l'appliquer à mon objet. OK. Donc ici, j'ai changé les matériaux de mon fichier Revit, mais si jamais je revenais dans Revit, par exemple, et que dans Revit, je vais changer parce que vous voyez peut-être pas bien, je vais mettre en ligne cachée, et en ligne cachée, je viens, je ne sais pas moi, modifier côté archi, et je viens modifier ma surface, d'accord, et prendre par exemple tous ces points-là de la surface et les supprimer, ok. Donc là, je vais modifier la surface ou supprimer ces points-là, par exemple, pour les modifier. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Et que, donc là, j'ai travaillé dans Revit. Hein. Je fais ici toujours mon export de ma vue 3D en FBX. D'accord. Je vais garder le même nom pour l'instant, puisque je ne vais pas garder l'historique. Hein. Je vais exporter. Il me dit qu'il y a un fichier qui existe déjà. Je vais ici retourner dans 3ds Max. Et dans 3ds Max, dans ma gestion de liaison de fichiers, là, gérer les liens, bah, j'ai bien ici, d'accord, si je regarde les fichiers, un petit drapeau rouge qui apparaît devant la liste de fichiers,
qui me dit ce fichier a été modifié. Donc là, j'ai la possibilité de le recharger, d'accord? Et recharger et voir changer également certains paramètres. Mais je ne veux pas lui changer pour l'instant. Mais si je viens le recharger, l'avantage, j'ai oublié de cocher quand même le bouton ici, et je vais le recharger. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Donc, je vais réappliquer mon matériau. Si j'ai été un peu trop vite, d'accord? Voilà. Ici, si je venais à le recharger, gestion des liens. Quand je vais recharger mon fichier, il faut bien surtout que je coche cette partie-là, d'accord, pour conserver mes matériaux. Donc, si ici, je viens, retourne dans Revit et que je fais une petite modification, par exemple, je vais supprimer cet élément-là, d'accord, donc on voit que mon terrain, il est plein. Je retourne ici vers l'export en FBX. Je l'enregistre. Ouais. Je retourne dans 3ds Max. Et dans 3ds Max, je vais dans ma gestion de liens. Je vois qu'il a été modifié. Je vais recharger. Je conserve les matériaux, ce qui permet donc de conserver le travail que j'ai fait, ce que j'ai oublié de cocher tout à l'heure. Et donc là, ici, je vois bien que le terrain, il est plein. Si maintenant, je veux intégrer les murs, par exemple, ben, je vais ici retourner dans Revit. Dans Revit, je vais partir de ma vue 3D ici, celle où j'ai tous les éléments qui sont affichés, d'accord? Et puis, je vais tout simplement dire ben, ce que je veux, d'accord? C'est voir uniquement les murs. Donc, même travail que tout à l'heure. Je viens décocher en option de visibilité tous les objets. Je prends aucun, je vais chercher les murs ici. Ça me permet de prendre que ce qui m'intéresse, d'accord? Et puis, je vais appliquer, et là, je ne vois que les murs dans ma vue. Cet élément-là, ces éléments-là, je vais les exporter en format DWFBX, par exemple. Puis, je vais tout simplement, hop, je vais peut-être renommer ma vue ici. Je ne l'ai pas dupliqué, donc j'aurais dû la dupliquer. Donc, dupliquer la vue. Voilà. Je vais la renommer en l'appelant 3D mur. Voilà, 3D ici, je me la remets comme tout à l'heure. OK. Et donc là, ici, je retourne dans 3D mur et je vais exporter ce fichier en format FBX. Voilà. Du coup, je retrouve le nom 3D mur. Voilà. Je l'enregistre et je retourne ici dans Revit, dans 3ds Max et je viens dans gestion des liens, ici. Et dans gestion des liens, je vais rajouter un fichier, donc je viens d'en joindre. Je viens chercher mon fichier qui s'appelle mur, ici. Voilà. Et là, je vais préciser comment je le veux. Est-ce que je veux en un seul objet? Est-ce que je le veux, c'est un FBX, donc toujours par matériau, par objet. Je vais prendre mon FBX2. Je ne suis pas obligé de préciser les unités. Et là, je vais joindre ce fichier. D'accord? Voilà. Donc là, ici, je retrouve de l'autre côté, d'accord, l'ensemble des murs. Ces murs-là, je pourrais très bien les mettre dans un calque, dans 3ds Max, pour pouvoir facilement les isoler et appliquer des différentes modifications sur ces objets. Là, ici, je viens fermer, je retrouve bien les murs. Et si ces murs, je veux leur appliquer un matériau, d'accord, je vais prendre un matériau qui est par exemple un mur en béton, d'accord, prendre ça par exemple. Et je l'applique à mes objets, vous voyez que je l'ai appliqué à tous mes objets de type mur que j'ai intégré dans mon projet. Et donc là, je vais pouvoir visualiser
d'accord, tout de suite. Si j'ai des notions d'échelle, de mapping, très rapidement, je pourrais utiliser des modificateurs donc, qui vont me permettre de mettre ici une échelle de texture globale. Je n'ai pas le bon fichier, je n'ai pas le bon élément qui a été sélectionné. Voilà. Une échelle de texture, d'accord, qui me permettent ici, si je prends par exemple cet élément-là, je vais zoomer un peu, d'accord, de modifier ici l'échelle. Je sais pas, je vais mettre 1 par exemple. Alors, est-ce que je le vois? Mais si je prends par exemple sur celui du dessous, là, échelle de texture, je pourrais changer cette échelle. Imaginons que je mets 10, vous voyez que l'échelle a fait changer assez facilement puisque j'ai pris une échelle globale. D'accord? Et donc là, si je venais à modifier ensuite des objets dans 3ds Max, dans Revit, imaginons que je vienne étirer ce mur-là dans le cadre de mon projet. Si je viens ici le réexporter en FBX, je l'appelle au niveau des murs, je le recharge. Et là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans gestion des liens et je vais pouvoir ici aller recharger le fichier qui a été modifié. Vous voyez que j'ai que le drapeau rouge que sur la partie des murs. Je vais uniquement le recharger. Je conserve les affectations de matériaux. Et là, concrètement, je vais récupérer la modification. Donc, je peux faire ça régulièrement. De toute façon, il m'informe qu'il y a une modification sur le fichier. Ce qui va permettre de gagner du temps puisque finalement, au fur et à mesure, je vais pouvoir travailler sur mes matériaux. D'accord? Je sais pas, je vais prendre différents matériaux. Celui-ci. OK. Je vais prendre ce matériau-là. Et ce matériau-là, je vais pouvoir l'affecter, par exemple, à cet objet-là. OK. Et visualiser. Vous voyez que là, ici, je vois mes briques. Donc, modifier si j'ai besoin l'échelle. Encore. Ici, rapidement. Une échelle de 5, je vais modifier de partout. Et du coup, je vais pouvoir, si jamais j'avais une modification dans Revit, recharger. Et à chaque fois, il conservera le matériau que j'ai positionné. D'accord. Donc ça, c'est important. Ok, je ne sais pas si on m'entend. On vient de me dire qu'on ne m'entendait pas. Maintenant, on doit mieux m'entendre, je pense. Donc, voilà sur cette partie-là. Pareil, je pourrais prendre par exemple le mobilier. D'accord. Ici, dans Revit. Je vais pouvoir aller créer une vue en 3D. Je vais la dupliquer. Et je vais l'appeler mobilier. Donc, 3D mobilier. OK. Là, elle est activée. Je vais faire VV. Imaginons que imaginons que je veux prendre uniquement le mobilier. Voilà, je choisis par exemple le mobilier, les meubles de rangement, catégorie meubles de rangement mobilier. J'applique. Donc là, je les retrouve ici. Encore, ils sont là. Je vais ceux-là les exporter en DWG pour montrer qu'on peut donc combiner. Format de CAO DWG. Là, dans DWG, ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est le type de solide, que ce soit bien des polymailles. 3ds Max travaille nativement sur de la surface. Et puis, ici, au niveau des coordonnées, conserver les coordonnées en 3ds Max, je suis en centimètres, bien fixé que je reste en centimètres. Et là, je vais faire suivant et je vais enregistrer mon DWG. D'accord? Je vais retirer ça et je vais ici faire OK. J'ai mon DWG et là, concrètement, ce que je vais faire fichier, gestion de lien, joindre,
aller chercher mon fichier DWG, d'accord, l'ouvrir, aller voir les paramètres donc, que je peux utiliser. Donc ça, ces paramètres sont ceux qui sont par défaut, mais je pourrais aller voir les DWG qui viennent de Revit, DWG file exported vers Revit. Je vais dupliquer pour conserver quand même l'origine. D'accord? Je vais copier, je vais mettre mon. Vous mettez le nom que vous voulez, hein. Je mets juste un nom simple pour le repérer. Mon DWG, je vais pouvoir modifier ici les différents paramètres, notamment que je ne veux pas inclure les hachures, les points, les si, les SCU, etc. Je vais pouvoir également définir est-ce que je veux des assistants, est-ce que je veux dériver les DWG par bloc, par entité, par couche, par calque, c'est-à-dire c'est le nom des calques que je vais retrouver, ou par entité ou comme étant un seul objet. Et puis là, ensuite, je vais enregistrer ça, d'accord. Et ici, dans la fonction de joint, je vais aller prendre mon DWG qui est exporté depuis Revit et je vais joindre ça à mon projet. Et donc là, je vais retrouver, si je prends ici par exemple, là, je retrouve le mobilier. Bon, il manque les dates de sol, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Et là, ici, je pourrais appliquer un matériau, encore, qui est celui-ci, et l'appliquer uniquement, par exemple, à cet objet-là. D'accord? Donc là, et puis peut-être appliquer un autre matériau. Ici, je vais prendre une couleur qui est différente pour montrer la différence à cet objet-là. D'accord? Donc concrètement, moi, j'ai travaillé mes matériaux dans 3ds Max. Si je viens retourner dans Revit et que dans Revit, j'ai une modification, je ne sais pas, l'archi dit, bah non, cet élément-là, celui-ci, il a disparu. Celui-là, il est déplacé par là. Celui-ci, je le déplace ici. D'accord? Donc là, concrètement, moi, dans Revit, ce que je vais faire, je vais l'exporter à nouveau, ce format de CAO. En DWG, j'utilise les mêmes fonctions, le même nom. D'accord? Je vais faire OK. Il me dit qu'il existe déjà. Et ensuite, je vais pouvoir le recharger dans 3ds Max. Donc, j'ai référence, gestion des liens. Là, je vois que le fichier, ici, il a été modifié. Je vais le recharger. Je lui demande de m'afficher les fonctions, comment ça s'appelle, les paramètres au rechargement. D'accord? Et là, je vais utiliser les matériaux de la scène et utiliser les affectations de matériaux au rechargement. D'accord? De ce fait-là, du coup, je vais conserver, OK, mes éléments avec mes matériaux tels que je l'avais fait dans 3ds Max. Donc ça, c'est comme ça que je vais gagner du temps quand je vais travailler avec 3ds Max et Revit. Et notamment, donc ensuite, je vais pouvoir classer ici mes objets plus facilement, les mettre dans des calques si j'ai besoin pour le mobilier, par exemple, dire OK, tout ça, je vais le mettre dans un calque en particulier, le dériver vers un calque pour les gérer plus efficacement et toujours savoir d'où ils viennent. Si jamais je veux conserver deux formats, imaginons que là, je retourne en arrière, OK, je conserve ça. Et ça, c'est une version que je veux quand même conserver. Donc là, je vais exporter ici en format de CAO DWG. Là, je viens faire suivant. Je vais mettre un autre nom, vue 3D 1, par exemple, du mobilier. Je l'enregistre. Et quand je suis ici dans la gestion des liens, là, je vais pouvoir dire, OK, ce fichier-là, je veux le recharger, d'accord? Je veux le recharger. Hop, j'étais trop vite, excusez-moi.
Voilà, je vais le prendre là. Et c'est celui-là maintenant que je vais mettre en lieu et place. D'accord? Donc, du coup, quand je vais joindre, j'ai bien récupéré, d'accord, les éléments, mais j'ai toujours conservé l'autre. Ce qui fait que je peux revenir sur une des versions que je veux. Donc, voilà l'utilisation assez simple, d'accord, de 3ds Max et d'un projet Revit. Bon, je sais que le temps est limité. Je reviendrai donc un petit peu plus tard, début janvier, sur la partie des éclairages, comment je vais manipuler les éclairages. Et donc là, je vais passer à ce qu'on appelle les questions-réponses. S'il y a des questions dans l'assistance sur ce type d'usage. D'accord? Donc, j'attends les questions. C'est bien compris. Top. Alors, première question, est-ce qu'on retrouve ça dans toutes les versions de 3ds Max? Bah, oui, toutes les versions, depuis maintenant la version Max 2013, on a cette gestion de liens de fichiers. Est-ce qu'on peut avoir d'autres liens de fichiers que le FBX ou le RBT et le DWG? Ben, non, on utilise ça essentiellement pour ces trois formats. Après, ce qu'on peut faire dans 3ds Max, c'est importer, d'accord, différents formats de fichiers. On peut même importer de l'Illustrator si on veut, pour récupérer du vectoriel. On peut importer du fichier SketchUp, on peut importer du fichier de CAO, etc. On peut importer beaucoup de types de fichiers. Mais au niveau de la gestion des liens, d'accord, ici, là, quand je vais dans référence, gestion des liens, fichiers, je n'ai que DWG, DXF, FBX, RVT à ma disposition, d'accord, pour utiliser vraiment cette fonction de mise à jour et de continuité du projet de l'architecte et du projet qui est dans 3ds Max. Autre question, est-ce que c'est facile à utiliser, je dirais, dans le cadre d'un projet? Bah oui, à partir du moment où on se structure, d'accord, qu'on va dire, OK, dès le départ, ça, je vais le prendre en DWG et ça, je vais le prendre en format RVT ou en format FBX, d'accord? J'aurais pu prendre le fichier en format FBX, mais il est trop global, il y a trop d'informations qui sont à traiter. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions et il est 12 heures. Donc, le next step, OK, prochain, c'est les éclairages en 3ds Max, notamment quand je viens d'un fichier Revit, comment je les substitue et comment je mets mes propres éclairages dans 3ds Max, qui sera le 18 janvier à 11 heures. Donc, on fera ce webinaire, pareil, 45 minutes. Regardez juste ces fonctions d'éclairage. Puis ensuite, le prochain webinaire après, ce sera sur le traitement du moteur de rendu. Voilà. Vous pouvez bien sûr compléter à travers les formations chez RFSA. Et puis, je vous remercie donc de votre participation à ce webinaire et je vous souhaite quand même de bonnes fêtes puisqu'on est le 21 décembre. Et donc, c'est bientôt Noël et bientôt un peu de repos pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.